Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons résoudre des équations qui sont devant nous ici. Alors, on va commencer par première équation, donc correction. C'est x carré moins z, exponentielle de ln de x moins d, qui est égal à ln exponentielle de x plus 1. Voilà. Avant de résoudre notre équation, il y a ln ici. On va poser la condition d'existence ici sur ln. Alors nous avons condition d'existence. Il faut que ici x moins d soit strictement supérieur à 0. Je disais qu'ici ln d'un nombre négatif n'existe pas, ln des nombres de 0, ln aussi de 0 n'existe pas. C'est pourquoi on va poser cette condition de x moins d qui est strictement supérieur à 0. Ici on va trouver x qui est strictement supérieur à d. Voilà, domaine de définition de notre équation est égal à 2 exclu jusqu'à plus l'infini. Et voilà de là où on va trouver notre réponse dans notre équation. Alors, on va résoudre directement notre équation. Ici, nous avons x carré moins z. Donc ici, nous avons exponentielle de ln de a, elle est toujours égale à a. C'est-à-dire exponentielle. Si je mets par exemple 2 ln de 2, alors je vais d'abord faire monter 2 ici. Je vais trouver exponentielle de ln de 2 exposé à 2. Pour dire exponentielle de 2 ln de 2, elle est égale à 2 exposé à 2, qui est égal à 4. Voilà. Et ici, pour notre cas, on va trouver que c'est égal à x moins d, comme ça. Alors, qui sera égal? Ici, lorsque nous avons ln de exponentielle, par exemple de e exposé à a, ça c'est égal, on va faire descendre d ici pour trouver a ln de e. Alors, ln de e est égal toujours à 1, pour dire qu'ici c'est égal à a. Tu penses que c'est égal à a? Et c'est la même chose pour notre cas. Ici, je vais faire descendre ici x plus 1 ln de e. Alors ici, ln de e est égal toujours à 1. Alors on va trouver x moins z carré ici, facteur de x moins d qui est égal à x plus 1. Alors je vais amener donc ce qui se trouve dans le deuxième membre, dans le premier membre ici. Donc nous trouvons x carré moins z, facteur de x moins d, moins, entre parenthèses, x plus 1 est égal à 0. Alors ici nous avons une équation qui a des termes. Ça c'est le premier terme et ça c'est le deuxième terme. Alors pour le premier terme, nous avons x carré moins z et pour le deuxième terme, nous avons x plus 1. Alors on va factoriser x carré moins z pour arriver à avoir le x plus 1 qui est ici dans le deuxième terme. Donc ici nous trouvons x moins z facteur de x plus 1 facteur de x moins d moins alors x plus 1 qui est égal à 0. Pourquoi? Ici, nous avons produit remarquable de a carré moins b carré qui est égal à a moins b facteur de a plus b. Alors, c'est le même cas ici. Nous avons x carré moins z qui est égal, c'est-à-dire c'est x ici carré moins z carré. Puisque nous avons moins 1 carré, c'est toujours égal à 1. Alors c'est pourquoi ici, on va prendre ça comme A et ça comme B. Alors on va trouver x moins
facteur de x plus 1. C'est ça que je vais de trouver ici. Et après, ça dit nous avons, je disais que nous avons aussi des termes, premier terme et deuxième terme. Alors pour le premier terme, nous avons x plus 1, et ici pour le deuxième terme, nous avons x plus 1. On va mettre le x plus 1 en évidence, c'est-à-dire un facteur commun, c'est-à-dire je vais prendre x plus 1 ici du premier terme, facteur crochet, facteur donc de ce qui reste au premier membre, c'est-à-dire ça reste ça et ça. Nous avons x moins 1, facteur de x moins 2, puisque ça est venu en facteur, moins, alors ici on a pris x plus 1, on a mené en facteur ici, mais ici il y a moins 1 ici qui est ici devant, c'est quoi? On va mettre moins 1 ici alors, ce qui est égal à 0. Alors je vais essayer de développer ce produit. Alors nous obtenons x plus 1 facteur. Ça je vais développer, ça avec ça et ça avec ça. Je trouve x carré moins 2x et ça avec ça. Moins combien? Moins x. Alors plus 2 et moins 1 qui est ici est égal à 0. J'obtiens x plus 1, ça va, facteur de x carré, moins ça, moins 2, moins 1 ici, je vais trouver moins 3, x, alors plus combien? Moins 3x plus 1 est égal à 0. Voilà. Nous avons, et ici nous avons un produit, ce produit, c'est-à-dire on va égaliser chaque produit à 0. Ici nous avons produit, donc x plus 1 égale à 0, ou l'autre produit, x carré plus moins, 3x plus 1 égale à 0. Ici j'obtiens x1 qui est égal à moins 1. Après, ici, je vais chercher delta. Alors, delta ici égale b carré moins 4ac. Alors, delta c'est égal à 9, c'est-à-dire moins 3 au carré, moins 4 fois a, c'est a, le 1 qui est ici, 1, et fois le 1 encore qui est ici. Alors, je trouve delta qui est égal à 9, moins 4. Donc, c'est égal à 5. Donc, la sin carré de delta est égale à plus ou moins la sin carré de 5. Je vais chercher x2, x3, parce que j'ai x1 ici. Alors, j'obtiens quoi ici? Ça dit c'est moins b. C'est moins b plus ou moins la sin carré de delta sur 2a. Alors, je vais obtenir x1, x2, je vais obtenir ici, c'est-à-dire moins b, si j'ai moins b, moins 3, avec moi ici, je trouve 3, plus la sin carré de delta, c'est-à-dire la sin carré de 5, sur 2. Et ici, je vais trouver moins, non, c'est 3, moins la sin carré de 5, sur 2. Voilà les valeurs, les racines que je vais trouver, voilà, c'est x qui est égal, x1 qui est égal à moins 1. Je vais regarder que si nous sommes moins 1, ça se trouve dans le domaine de définition. Est-ce que x qui est égal à moins 1, ça se trouve ici dans le domaine? Non, c'est à côté du domaine. C'est-à-dire, ça c'est à rejeter, parce que le moins 1 ne se trouvait pas dans le domaine de définition. C'est à rejeter. À rejeter. Et ici, xd c'est égal à 3 plus radical de 5 plus sur 2. C'est-à-dire, si je sais d'additionner, radical de 5, c'est égal à 2, radical de 5, c'est égal à 2,23. Alors, 2,23, si j'additionne avec 3, je trouve 5,23. Alors, si je trouve 5,23, alors divisé par 2, je trouve
à peu près 2,6. Alors 2,6, ça se trouve dans le domaine. 2,6, ça dit 2,6, ça se trouve dans le domaine. Et ça, c'est à garder. Mais ici, pour l'autre cas, ici, c'est 3 moins racine carrée de 5. C'est-à-dire c'est 3 moins 2,23. Alors sur D. Alors nous trouvons 0,7 quelque chose. Alors 0,7 quelque chose, est-ce que ça se trouve dans le domaine? Non, ça ne se trouve pas dans le domaine. C'est aussi à rejeter ici. À rejeter. Et voilà, je vais garder cette réponse pour dire que la solution de notre équation est égale à 3 plus racine carrée de 5 sur D. Et voilà la réponse.